Zabizabo. Voilà encore une histoire louche et qui trouve la solution. C'est Michel et ses compagnons, les compagnons, les compagnons, les compagnons. Oh là là, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, anem a esperar o carro. Anem a esperar o carro. Tu vas aqui, carrinho. Un Raymond Moiron. Tiens, viens ici. Tiens, il y a nos vélos à l'arrière. Allez, Jeanne. C'est bon. Allez. Fais gaffe. Excuse-moi. C'est super beau ce pays. Je sens qu'on va passer des vacances formidables. C'est beau, mais ce sera encore mieux quand on sera arrivé, hein. Allez, ça devrait tenir comme ça. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? À mon avis, si on prend cette route, on gagne au moins 2 kilomètres. Tu crois? Dans sa lettre, Maddy disait qu'il fallait tourner à gauche à la sortie de Montmoiron. Fais-moi confiance, les raccourcis, ça me connaît. Qu'est-ce qu'il fait, Bistec? Hé, Bistec, tu viens, on y va, nous? Ouais, j'arrive. Merci. C'est le coup, au revoir. Au revoir. Hé, vous n'allez pas me laisser porter le cajou tout seul, quand même. Tu veux qu'on le mette? On n'a plus de place. Bon, d'accord. Alors, si c'est moi qui les porte, c'est moi qui les mange. Eh, Tidou, t'es sûr que c'est le bon chemin? Je crois, ouais. Nous, on en a marre, hein. Sweetheart and miss, sugar to kiss, I need you, I need you. Ça doit être par là. Eh, la Guy, c'est par là, hein. Eh, la Guy, tu l'as trompé. Allez, venez les gars. C'est pas ton chemin. C'est moi qui ai pas raison. T'es sûr du chemin, Tidou? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui vous a permis de prendre ce chemin? Vous n'avez pas vu la pancarte à l'entrée? Excusez-nous, monsieur, je crois qu'on s'est perdu. On cherche une ferme qui... Ah mais ça, je ne peux pas le savoir. Vous êtes dans un domaine privé ici. Vous allez me faire le plaisir de déguerpir immédiatement. Mais enfin, monsieur Renbach, ils se sont perdus. Ça ne vous est jamais arrivé à vous de vous perdre? Je vous en prie, Saga. Vous savez très bien comment ça se passe. Les voleurs ne manquent pas d'imagination pour s'introduire dans les propriétés privées. Ils se montrent gentils, conciliants, hein. Et après, qu'est-ce qui se passe? 2 jours plus tard, on s'aperçoit que le château a été cambriolé. Allez, filez. Je ne veux plus jamais vous voir ici. Oh, elle est super dis donc ta voiture. Elle n'est pas à moi, elle est à M. Renbach. Il collectionne les voitures anciennes. Ah ouais? Oh, j'adore ça, les voitures. Oh, j'aimerais bien les voir. Je doute que ce soit possible. Le patron n'aime pas beaucoup les étrangers. Eh bien, allons-y, Victor. Dépêchez-vous, vous aussi. Nous avons assez perdu de temps avec ces garnements. Allez, voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je commence à m'inquiéter, moi. Tidou a eu la bonne idée de nous trouver un raccourci. Bah oui, d'accord, je me suis trompée. Ça arrive à tout le monde, non? Et en plus, on a croisé un drôle de type qui nous a presque assommés parce qu'on était sur son chemin. Quel type? Un type qui habite le château à côté. Oh, j'aurais volontiers lâché Café pour qu'il me saute à la gorge. Vous êtes là, c'est l'essentiel. Je vous présente mon grand-père. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour les pigeons, comment va? Oh, mais ils ont l'air crevés. C'est chaud ici, hein, Nafo?
Tu vas me dire des nouvelles de ce jus de pêche, hein? Papy, c'est pas Nafon, ça, c'est Bistec. Alors, c'est toi, Nafo? Non. Alors, on va recommencer à zéro. Tigui, Lagui, Le Tondu, Nafo, Cafi et Bistec. Bistec, si tu savais le programme que Maddy vous a préparé. Un programme, c'est pas un programme. C'est juste des endroits que j'ai envie de leur montrer. Oh, mais je le sais, ma belle, mais ça fait bien 10 jours que tu m'entends. Et oh, attention, hein. Je vous recommande de ne pas retourner au château, hein. Pourquoi? Vous dites ça à cause du type qui nous a chassés? Je dis ce qu'on dit dans la région, puis c'est tout. C'est-à-dire? Si on l'appelle le château maudit, c'est qu'il y a forcément une bonne raison. Papy, ne dis pas qu'à ton âge, tu crois encore aux fantômes. Mais qui croit encore aux fantômes? Il n'est pas question de fantômes. La vérité, c'est que ce château, dans le pays, on l'a jamais aimé. Et la preuve, c'est des étrangers qui l'ont acheté. Dis-nous pourquoi, il doit bien avoir une raison. Ah, il s'est passé des choses étranges, là, dans ce château. Oui, étranges. Il y a des gens qui sont morts. Vous voulez dire qu'on les a assassinés? Dites, les petits, là, si vous vous occupez un peu de monter aux tentes, moi j'ai affaire à les zouzou bouligan un peu, hein? Oui, papy. T'as pas envie d'en parler de ce château, hein? We're so glad to see so many of you lovely people here tonight, and we would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show, and please remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there are still some things that make us all the same. You, me, them, everybody. Je t'ai vu. Le plus petit, les morceaux de tomates, Nafo. Puis quand t'auras fini, tu couperas les oignons. Les oignons crus, j'aime pas ça. Trouve autre chose. Pas de problème. Alors, il y a des pois chiches, du maïs ou des haricots blancs. Qu'est-ce que tu préfères? Ah bah moi, ce que je préfère, c'est une truite saumonée aux amandes. Hein. Bah, je peux en faire pour toi, hein, désolé. Eh, les copains, si on va les pêcher? On peut? Bah oui, on peut. Il y a la barre du père Tap-Tap, là-bas. Oui, mais je sais pas s'il sera d'accord. La nuit va tomber et... Oh, on fait juste un petit tour, on pêche une truite pour chacun et on revient. Bon, on a quand même juste un tour, alors. D'accord. On pense à la même chose, hein. Le château maudit. Je comprends pas pourquoi papy accorde tant d'importance à toutes ces histoires. Tu les connais, les propriétaires? Un peu. Victor et Saga sont sympas. C'est le chauffeur et la fille que vous avez vus dans la voiture. Ils doivent pas s'amuser tous les jours avec ce Renbach sur le dos, hein. Monsieur Renbach est l'associé du père de Saga. C'est des rameurs de l'autre côté. Quel silence soudain. C'est froid. Si on rentrait. Et les truites, alors? Il n'y a pas de truite ici. On rentre. Eh, ça mord, ça mord. C'est vrai? Oh, ouais. Mais c'est une baleine que t'as attrapée là-bas. Eh, regarde. Entre l'arbre. Oh, c'est bien ma belle aujourd'hui. Attends, on dirait qu'il y a quelque chose d'accroché. C'est un noyer.
Dieu, c'est Victor. Victor du château. Ça, je vais attraper froid. Ouais, allez. C'est bon comme ça? T'es sûr que tu veux pas qu'on appelle un médecin? Ça va, je vous dis. J'ai juste bu la tasse, c'est pas grave. Et comment t'as fait ton compte, hein? Je suis tombé, j'étais sur une barque, il y a eu une secousse. Je déteste l'eau, moi. Qu'est-ce que tu faisais là, alors? Les Renbach ont organisé une soirée au château, avec des amis. Et puis ils ont eu envie de prendre un bain de minuit. Alors le jardinier et moi, on est venus s'occuper des barques. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est une autre barque qui a heurté la mienne. Et personne n'a rien entendu? Les autres criaient. Faut dire qu'ils étaient bien éméchés. Et le jardinier son mets. C'est peut-être sa barque qui a heurté la mienne. Je trouve bizarre que personne n'ait remarqué ton absence. Je suis vivant, c'est le principal, non? T'es sûr que ça va aller? Tu peux dormir ici si tu veux. Merci, c'est sympa. Mais il faut que j'aille rassurer tout le monde au château. Ah, bonjour les enfants. Non, mais surtout n'interrompez pas votre petit déjeuner pour moi, hein. Je venais juste vous prier de m'excuser pour l'autre jour. Et aussi, je tenais à vous remercier d'avoir sauvé la vie de mon chauffeur, Monsieur Victor, hier soir. Vous voulez du chocolat? Du chocolat. Du chocolat chaud, oui. Oh, c'est très gentil. Merci beaucoup. Vous êtes bien installé ici, hein? C'est charmant. Ah, merci, ça ira. Comment va Victor? Bien, très bien. Il se porte comme un charme. Il m'a tout raconté en arrivant au château cette nuit. Je ne comprends vraiment pas comment ce fâcheux accident a pu se produire. Vous a-t-il dit quelque chose en revenant à lui? Il avait du mal à se rendre compte de ce qui lui est arrivé. Il a parlé d'un choc. Quelque chose aurait heurté sa barque. Un choc? Est-ce les mots exacts qu'il a prononcés? Hein? Vous a-t-il dit d'où venait ce choc? Non. Il pensait que c'était peut-être la barque du jardinier. Ah, effectivement. C'est bien possible. Le malheureux est sourd-muet. Pourquoi n'avez-vous pas averti la gendarmerie? L'agent... Ah oui. Oui, bien sûr, à propos de gendarmerie. C'est possible qu'on vienne vous questionner. Si on vous demande ce que vous a dit Victor, n'insistez pas trop sur ce prétendu choc qui l'aurait fait basculer. Et pourquoi? Connaissez pas les gendarmes? C'est leur métier d'être méfiants, d'imaginer toutes sortes de choses. Non, ils ont raison, bien sûr, mais seulement, ils vous harcèleraient de questions. Nous, ça ne nous dérange pas de répondre à leurs questions. Bien sûr, mais oui. C'est vrai ce que tu dis, là. Comment tu t'appelles, toi? Tidou. Eh ben, Tidou, imagine un peu qu'on prévienne tes parents. Je ne pense pas qu'ils seraient très satisfaits d'apprendre que vous vous promeniez en pleine nuit au beau milieu du lac. Bon, enfin, de toute façon, il y a peu de chance pour que des suites soient données à cette affaire, puisque Victor est parfaitement remis. Et cela grâce à vous. L'essentiel, c'est que vous l'ayez sauvé. Et je tiens à vous exprimer ma reconnaissance. Bon, c'était pas grand-chose, hein, mais quelques billets... De l'argent? Oui. Ah non. Non, merci, monsieur Renbach, mais on n'en veut pas. Vraiment? Vous n'en voulez pas? Je ne sais pas, moi. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Oh, moi, je sais. J'aimerais bien que vous nous invitiez au château pour qu'on voit vos voitures de collection. Au château? Ça, je n'y avais pas pensé. Eh bien, mais si ça peut effacer votre mauvais souvenir de l'autre jour, je vous invite bien volontiers. Je suis contente de vous voir. L'accueil que vous a fait Renbach l'autre jour ne vous a pas trop fâché? C'est lui qui nous a dit de venir. Je sais.
Je me demande ce qui lui a pris. D'habitude, il n'aime pas que les étrangers viennent au château. Il voulait nous remercier d'avoir sauvé Victor. Le pauvre Victor, lui qui ne sait pas nager, il s'en souviendra de ce bain de minuit. Mais il n'est pas là? Non, il a dû accompagner Madame Rembach faire des courses à Avignon. Dommage, j'aurais bien aimé lui parler. Et il m'a dit que vous lui aviez posé plein de questions. Vous pensez qu'il n'est pas tombé tout seul de la barque? Tiens, c'est vous. J'ignorais que vos amis étaient arrivés, Saga. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu? On vient juste d'arriver, monsieur Rembach. Saga est en train de nous parler de vos voitures. Bien, très bien. Eh bien, puisque les visites vous intéressent à ce point, commençons immédiatement. Si vous voulez bien me suivre. Ah, super. Zéro, C'est génial de conduire à cette époque-là. Oui, c'est une spécialité de chez Peugeot. Ce modèle-là, il date des années 30. Vous voyez, c'est autre chose. C'est un modèle plus coloré, plus varié. Enfin, j'aime beaucoup ces voitures, comme vous pouvez le constater. Et là, ben, c'est l'Amilcar. Oui, une Amilcar qui date de 1924. Celui qui me l'a vendu prétend qu'un certain Morel, aurait atteint le col du Mont Ventoux avec, en moins de 26 minutes. 26 minutes? Ben oui, quoi, 26 minutes. Oui. Non, mais dites donc, les enfants, là, ne vous éloignez pas trop. C'est très dangereux de s'aventurer dans cette partie du château. Ben oui, quoi. Les poutres des planchers sont vermoulues. Et les chevrons aussi, tout est cassé. Là, il est probable que tout ça finira par s'écrouler un de ces jours. Bon, ben, puisque les voitures ne les intéressent pas, continuons la visite. Oui, eh bien, comme vous l'avez remarqué, j'aime beaucoup les vieilles pierres. Là-haut, vous avez des gargouilles. Enfin, c'est Irma, ma femme, qui appelle ça des gargouilles. De vraies têtes de démons. Oh, on les croirait endormis, mais... Ne vous y fiez pas trop, les enfants. Elles ne dorment jamais que d'un œil. Monsieur Rembach, c'est vrai qu'il y a des photos de monsieur. Oui. Il déteste les petits curieux. C'est n'importe quoi. Écoutez, vous les entendez pas respirer? Ces fantômes? Allez, repartons par là, ça vaudra mieux. Dommage qu'il soit sourd-muet, ce jardinier. J'aurais bien voulu lui poser quelques questions sur l'accent de Victor. Et s'il avait vu quelque chose, il l'aurait fait comprendre. Tu crois vraiment qu'il a voulu noyer Victor? J'en sais rien. Victor n'a pas l'air de s'en faire, lui. Bon, eh bien, au revoir les enfants. Venez dire au revoir à mon père avant de partir. Votre père est très malade, Saga. Il vaut mieux le laisser se reposer. Mais il nous attend. Je lui ai dit qu'on passerait le voir tout à l'heure. Mais Saga, votre père a besoin de repos. Dites au revoir à vos amis. J'espère qu'on se reverra bientôt. Voilà. Mais si tu venais manger avec nous ce soir? Pour vous, ce serait super, Saga. Je peux pas laisser mon père tout seul. Et pourquoi donc, Saga? Votre présence n'est pas toujours indispensable près de lui. Et puis, s'il a besoin de quelque chose, nous serons là, mon épouse et moi. Victor vous emmènera en voiture. Oh oui, Saga, ce serait bien si vous veniez tous les deux. On mangera tôt et Victor te ramènera tout de suite après le repas. Bon, bah d'accord. J'aurais préféré que ce soit eux qui nous invitent. Pourquoi? T'aimes pas la ratatouille provençale? Si, mais ici on n'a pas de dessert. Et au château, il doit y avoir d'énormes gâteaux. Moi, de toute façon, Rembach m'aurait coupé l'appétit. Oh, c'est pas Rembach, c'est le jardinier. Il a une drôle de tête, ce type. Je comprends que Saga en ait marre. Pourquoi? Elle t'a dit quelque chose? Elle m'a parlé de son père. Rembach et lui ont acheté la plus grande conserverie d'Europe. Il devait être très riche alors. Ils sont venus ici quand le père de Saga a eu sa crise cardiaque. Il est très malade, tu sais. Pour ça qu'elle a toujours l'air triste? Sans doute. Mais Rembach fait rien pour lui remonter le moral. T'as vu comment il lui parlait tout à l'heure? Je l'aurais volontiers étranglé.
Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ça fait 1 heure qu'ils auraient dû arriver. Écoute, Saga a dû rester avec son père, tout simplement. Dans ce cas-là, Victor serait venu nous prévenir. Oh, t'as raison, mais serait mieux d'aller voir ce qui se passe. On est à fond entendu, on y va? Allez, viens, ouais. Faut dire que t'as de la chance, toi. Même pas une égratignure. Avec 2 accidents en 3 jours, je trouve que tu t'en tires pas trop mal. Jamais 203, comme on dit. Est-ce que ça sera la prochaine fois? Oh non, ça suffit comme ça. Et Saga? Oh, ça va, elle a une petite foulure de rien du tout. Elle vous attend? Avec toi, rien n'est jamais grave. Ça ne t'arrive pas d'avoir peur? Ah si, quand on a eu l'accident. Tu roulais vite? Absolument pas. C'est la direction qui a lâché. Je comprends toujours pas pourquoi. T'as pas l'impression qu'on veut te faire du mal? Qui ça? Ah, les fantômes du château, peut-être? Écoute, à ta place, je ferai attention. Quelqu'un a peut-être trafiqué la voiture. Les fantômes, moi, j'y crois pas. Puis sinon, il n'y a pas grand monde ici, hein? Bah, il y a quand même tes patrons, le jardinier et puis la gouvernante, hein. T'as pas mal au moins. Maintenant, ça va. Mais quand on m'a sorti de la voiture, j'avais l'impression d'être en 1000 morceaux. Une chance que ce soit que le poignet, dis. Oui, mais je suis quand même un peu handicapée pour m'occuper de mon père. Vous voulez lui dire bonjour? On peut? Bien sûr. Il a très envie de vous connaître. En plus, aujourd'hui, la voie est libre. Les Renbach sont partis. Ah, c'est vous, les enfants. Entrez. Venez vous asseoir près de moi. Saga m'a beaucoup parlé de vous. J'espère que la vue de tous ces éclopés ne va pas vous gâcher vos vacances. Éclopé. Mais de qui tu parles? Mais de toi et moi, ma chérie. Ma fille m'a dit que vous campiez chez le père Tap-Tap. Oui, c'est mon grand-père. Victor connaît très bien. Oui, je sais. Victor m'a raconté comment vous l'avez sorti du lac. Cet accident. Tiens, bois tout. Je ne sais pas ce que tu mets dans ce verre, mais c'est de plus en plus infect. Je mets ce que le médecin a dit de mettre. Oui, ma fille. C'est que je vais me faire gronder, moi, maintenant. Te gronder, moi. Mais je te passe tous tes caprices.